Bonjour Steve, quel est ton rôle exact chez Ingram Micro? Parce que je crois qu'il y a de nombreuses casquettes. Trois fonctions distinctes mais complémentaires. Donc j'ai un rôle de directeur commercial de l'entité Advanced Solutions. Donc, ça veut dire que chez Ingram, tout le business et tout ce qui tourne autour du monde du serveur, du stockage, une partie du software, le monde de la cybersécurité et évidemment le networking. J'ai une deuxième fonction qui est en charge de la stratégie d'Ingram Micro en termes de développement et de plan de développement de l'entreprise sur le marché français. Et une troisième fonction, tu sais qu'on a racheté un distributeur à valeur ajoutée qui s'appelle Abacan dans le monde de la cybersécurité il y a à peu près 3 ans. Et donc j'ai en charge la direction générale d'Abacan pour pouvoir optimiser et fluidifier les process entre les deux entreprises. Et quelle est la cohérence? Comment tu arrives à gérer un petit peu ces trois fonctions? Quelle est la ligne directrice? La ligne directrice, elle est relativement simple, c'est dire comment on veut positionner Ingram Micro dans le futur, vers quoi on veut aller, vers quel type de business on veut aller et quel type de service on veut amener à nos clients. Et donc dans ce cadre-là, tu as différents aspects. Tu as des aspects technologiques, faire des choix et pouvoir dérouler ces choix-là. Et tu as des choix humains, entre guillemets, quel type de profil on doit aller intégrer dans l'entreprise pour pouvoir aller aborder des marchés différents qu'on n'abordait pas, soit en termes de techno, soit en termes de type de clients qu'on adresse. Et alors aujourd'hui, Advanced Solutions, quelles sont les solutions que tu proposes le plus? Qu'est-ce que te demandent le plus tes clients revendeurs? Classiquement, aujourd'hui, on a énormément de discussions avec nos clients sur toutes les gestions d'hybridation du business. Ce qui s'est passé avec le Covid a pas mal transformé en fait certaines entreprises dans leur manière de travailler. La partie infrastructure, qu'elle soit interne ou externe, on fait repenser énormément les équipements que les gens doivent utiliser pour travailler et surtout dans quel contexte de sécurité on doit travailler. Donc l'infrastructure au sens end-user, l'infrastructure au sens serveur, stockage et cloud et l'infrastructure de cybersécurité pour avoir quelque chose de cohérent. C'est une nouvelle approche end-user que vous avez. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous la détailler? Je peux t'en parler un petit peu. Alors est-ce que c'est une nouvelle approche? Pas complètement, parce que foncièrement ça fait partie de la culture de certaines personnes qu'on a chez Ingram Micro. Le principe est relativement simple. Quand on évoque toutes ces problématiques de home office par exemple, une entreprise a à faire face à de nombreux problèmes, l'infra, le cloud, la cybersécurité. Un intégrateur, un revendeur classique, standard sur le marché, a du mal à maîtriser tous ces sujets-là. Donc quand il va discuter avec un de ses clients, il aborde généralement une thématique qui est sa thématique de zone de confort et il a un peu plus de mal à aborder les sujets sur lesquels ils sont un petit peu plus en difficulté. Donc nous, notre volonté là, c'est d'accompagner nos partenaires, nos clients sur les clients finaux, chez les clients finaux, avec eux à leur côté, pour être capable de sortir un peu de la zone de confort maîtrisée par le partenaire intégrateur et l'aider à détecter d'autres opportunités ou de détecter des projets complémentaires qui répondent aux besoins métiers de leurs clients. Et alors ça, tes clients revendeurs, comment ils le perçoivent? Ils sont demandeurs? Ça les aide? Comment alors ils ont été énormément surpris au début parce que ce n'est pas une approche en fait, que tu retrouves beaucoup dans le monde de la distribution. On les a énormément rassurés par l'ensemble des investissements qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup développé notre organisation commerciale, notre organisation technique, et on a fait ça avec de la présence géographique et avec des gens dont c'est la culture. C'est-à-dire qu'on est allé dans toutes les grandes villes de France, recruter des commerciaux par exemple terrain, qui viennent d'intégrateurs et qui donc connaissent le maillage régional, connaissent localement les clients de nos clients. Et donc du coup, quand ils vont discuter avec nos clients, ils sont aujourd'hui capables de montrer qu'on connaît leurs problématiques, qu'on est capable de les aider parce que sur le fond, on faisait il y a encore quelques heures le même métier qu'eux. Et donc on a fait ça avec des équipes commerciales, on a fait ça avec des équipes techniques et toute la problématique est de les rassurer sur le fait que non seulement on peut les accompagner pour détecter, mais on peut les accompagner également dans la partie installation et mise en place pour que sur l'ensemble du projet, ils puissent avoir une relation de confiance avec leurs clients et avec le distributeur. Et alors côté cybersécurité, donc notamment avec Abacan, quelles sont les offres principales que vous avez? On a donc l'ensemble des gros acteurs du marché de la cybersécurité sont présents chez nous. On a l'année dernière, il y a 2 ans à peu près maintenant, ça passe vite avec le Covid, on a intégré Fortinet, par exemple le catalogue, qui est un acteur fort. Et aujourd'hui, on s'attache également à développer de nouveaux partenaires, des partenaires plus petits, qui sont des partenaires validés par l'ANSSI, qui permettent en fait de mettre de la sécurisation intellectuelle dans l'état d'esprit, j'ai envie de dire, de nos clients, en se disant ça me rassure, j'ai quelqu'un qui est validé par l'ANSSI, et avec tout ce qui se passe actuellement d'un point de vue politique, je pense que tu peux comprendre que ça c'est important. Donc on développe beaucoup ce portefeuille-là.
Et en parallèle de ça, on développe beaucoup l'offre de service. Encore une fois, tu as des gens qui sont très spécialisés dans la cybersécurité, c'est leur métier. Ils sont capables d'aller faire des audits. Tous les intégrateurs un peu plus généralistes ne sont pas capables de faire ça. Et donc on offre des offres de pentest par exemple, où on va avec eux chez les clients faire des audits pour les aider à présenter à leurs clients les failles potentielles de sécurité et comment y remédier. Dans tous les cas, l'importance des compétences, l'importance des ressources humaines est forte dans ces domaines de valeur ajoutée. On va dire, comment est-ce que vous gérez ça? Comment est-ce que tu gères ça? Le recrutement pour tour en interne ou l'accompagnement de tes clients qui ont besoin de compétences avec un transfert, pourquoi pas? Alors tu as raison, le recrutement, c'est la clé aujourd'hui. Alors pour que ce modèle fonctionne, il faut recruter beaucoup de ressources. On en recrute énormément chez Ingram Micro. Des ressources, des commerciaux sédentaires, des commerciaux terrain, des consultants techniques. Et ces ressources-là, la clé n'est pas uniquement d'aller les chercher et de les faire venir. La clé, c'est d'utiliser ces ressources-là avec un état d'esprit neuf qui arrive chez nous et de les intégrer dans l'ensemble des équipes que l'on a aujourd'hui pour en fait créer une émulation interne globale et ne pas dire on développe les ressources qu'on onboard et on laisse les gens qui sont là depuis 5, 7 ou 15 ans chez Ingram Micro et ils ne tirent pas parti de ce bénéfice-là. Donc on essaie, tout l'enjeu c'est de créer cette dynamique-là pour que derrière, quand on est en discussion avec le client il se rende compte que lui il ne peut pas investir et embaucher parce qu'il a une base de business qui n'est pas forcément importante pour supporter la ressource spécifique sur une techno, mais que grâce à nous, il peut se permettre d'aller aborder ces sujets-là chez les clients et il peut être confiant et rassuré. L'enjeu c'est la confiance et le fait de rassurer les clients. Est-ce que c'est un atout pour toi? Est-ce que c'est une force d'être une société internationale et de bénéficier, pourquoi pas, des compétences, des réflexions ou des business, des best practices d'autres pays ou de... C'est presque fondamental aujourd'hui dans notre métier à différents niveaux. D'un point de vue technologique déjà, il y a un sujet très fort, c'est que nous ne pouvons pas tous, quelle que soit la nature de la personne, analyser tout ce qui se passe sur le marché et tous les trends qui existent aujourd'hui ou qui vont se développer. Donc le fait d'appartenir à un groupe aussi fort et puissant qu'Ingram Micro, ça permet en fait d'avoir de la visibilité sur les tendances marché qu'on ne voit pas dans le pays, qu'on ne voit pas des fois à l'échelle européenne, mais qui sont en train de frémir ailleurs. Donc ça nous permet d'anticiper des choses. La deuxième chose, c'est que quelle que soit ton origine d'un point de vue business et métier, c'est toujours important d'échanger en fait avec tes homologues dans les différents pays parce que parfois tu te rends compte qu'il y a des choses que tu n'as pas essayées, auxquelles tu ne croyais pas, qui fonctionnent à l'extérieur et en échangeant tu peux récupérer quelques best practices. Alors c'est toujours facile à dire comme ça sur le papier et à intégrer c'est toujours plus compliqué, mais ça permet de comprendre un peu ce qui se passe et d'essayer d'intégrer ces sujets-là en France. La valeur ajoutée, ça passe aussi beaucoup par le cloud. Quel conseil tu donnerais à tes clients revendeurs pour mieux appréhender, pour mieux gérer leurs offres dans le cloud? J'en ai qu'un, venez vous adresser à Ingram Micro. En fait, toute la complexité pour nos clients aujourd'hui, c'est la complexité de l'offre et de la manière dont on la positionne. Tu as des gens qui sont natifs du cloud et eux ne se posent pas la question et tout leur développement est basé sur le cloud. Tu as des gens qui sont très des historiques de ce qu'on appelle le on-premise avec le matériel chez lui. Et tu as des gens qui sont au milieu, c'est-à-dire qui se disent je dois avancer dans le cloud mais je ne sais pas comment y aller, quel est l'impact sur mes compétences techniques, quel est l'impact d'un point de vue de mes DSI, de mon DSI, quel est l'impact pour le RSSI, quel est l'impact pour l'utilisateur, de ne plus avoir les choses en local. Tout ça, c'est très très complexe à aborder. L'avantage d'une société internationale et d'Ingram Micro, c'est qu'on a des compétences qui sont complètement intégrées, qui travaillent parfaitement ensemble et qui permettent d'avoir un discours unique chez le client. On va chez le client final avec notre partenaire et de là, on discute sur le besoin métier et on part du besoin métier pour les aider à positionner en fait la bonne solution. Quels sont tes objectifs pour 2022 ? Ils sont très ambitieux en 2022. Évidemment, tu vois là, hier soir, on a eu la chance d'avoir l'award APC du distributeur de l'année et je félicite toutes les équipes Ingram pour ça. C'est de montrer en fait que cette approche-là, que ce business-là, que le service qu'on peut apporter aux clients soit de plus en plus visible chez les partenaires, se concrétise par des awards qui récompensent l'effort des équipes. Et surtout, je dirais à mes clients, à nos clients, nos partenaires, ayez confiance, ne vous mettez pas de frein, on est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner, on est facilitateur de business à vos côtés, allez-y. La confiance avec Ingram, merci. La confiance avec Ingram, exactement. Merci Paul.